Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais revenir sur mes 2 dernières vidéos parce que ça c'est parti en live, je vous dis la vérité. Et surtout, on va revenir sur une affaire plus récente que je trouve trop bien et je voulais vraiment en parler. Déjà, dans un premier temps, je voulais revenir sur la vidéo que j'ai faite sur Nasdaq. Alors, déjà, cette vidéo, vous l'avez vu, les commentaires sont suspendus actuellement et je ne les remettrai pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette vidéo est sur Nasdaq et en gros, dans cette vidéo, j'ai expliqué que Nasdaq, il avait encore une fois fait un peu des bêtises sur les réseaux sociaux pour ne pas dire d'autres mots. Et en gros, j'expliquais une affaire où Nasdaq ne voulait pas garder un chien. Il ne voulait pas garder un chien, un chiot plutôt, mais il l'a gardé. Finalement, ces chiens l'ont attaqué, le chiot est décédé. Donc, première chose mauvaise, mais on va dire que l'erreur est humaine. Deuxième chose mauvaise, je mettais en avant qu'il avait filmé un chiot décédé, alors qu'on savait qu'il était décédé. Et tertio, j'avais aussi mis en avant qu'il avait filmé des gamines mineures, ou limite majeures, alors qu'elles avaient du vomi partout sur elles et qu'elles sortaient de soirée et c'était dégueulasse. Et en fait, tout le monde m'a porté préjudice sur la première vidéo et m'a dit « Mais Anas, Nasdaq ne voulait pas garder le chien. Nasdaq, il voulait pas garder le chien. Mais c'est pas de sa faute, t'as pas suivi. Nasdaq, il voulait pas garder le chien. » Dans tous les cas, même s'il voulait pas garder le chien, il a gardé le chien, ses chiens l'ont attaqué. Enfin, il a gardé le chiot, ses chiens l'ont attaqué, de une. Et même, comme j'ai dit, l'erreur est humaine. Deuxième erreur, en l'espace de 24 heures, il filme un chiot décédé en story. Vous allez me dire, encore une fois, Anas, l'erreur est humaine. Ok. Tertio, il filme des mineurs qui ont du vomi sur elles. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais Anas, c'est la communauté de Nasdaq qui a dit qu'il montrait tout de base, Nasdaq. Donc là, la communauté voulait voir de quoi il parlait. Donc la communauté a insisté pour qu'il les filme et il les a filmés. Et ce que j'ai dit, c'est que si demain, je sais pas, je dis une bêtise, si demain il y a quelque chose de grave dans son quartier à Nasdaq, voilà, un truc de grave que t'es pas censé montrer à des enfants, eh ben si sa communauté insiste, il va le montrer. C'est pour ça que je disais que dans la vidéo, j'étais pas méchant envers Nasdaq. Je disais juste que il a une responsabilité, il est plus grand que moi, il est père de famille, il y a des choses qu'il fait, c'est pas normal. Que vous le vouliez ou non, ce n'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal. Et il y a beaucoup de gens qui, parce que c'est Nasdaq, ont voulu le défendre et ont voulu défendre l'indéfendable. Et du coup, ont mis des commentaires et tout et ont expliqué que je disais n'importe quoi, alors que je sais que j'ai raison à 100%. Et il y a même des gens qui ont dit c'est quand même choquant de voir le nombre de commentaires qui essayent de justifier ce qui s'est passé, alors que ce n'est pas normal. En gros, c'est comme si il y avait quelqu'un qui était venu dans la rue, vous avez donné une gifle et que vous le justifiez en disant ouais mais je la méritais, je marchais. Non, j'ai raison, vous avez tort, même si c'est Nasdaq, je bloque les commentaires parce que votre idolâtrie aveugle et dénature votre jugement. Voilà, votre jugement n'est pas bon. Donc, je bloque les commentaires. Deuxième chose, récemment, donc c'est ma dernière vidéo, j'ai parlé de Michou. Récemment, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui n'ont pas suivi, même si je vous invite à aller voir la dernière vidéo, en gros, Michou, récemment, il y a eu beaucoup de drama. Voilà, il y a eu beaucoup de drama avec son couple, en gros. Récemment, un drama qui a été résolu. C'est un drama où en fait il était en live et il y a eu un morceau de ce live qui a été pris hors contexte où en gros Michou demande à sa copine qu'est-ce qu'elle fait sur son téléphone et elle lui dit rien. Elle est sur son téléphone comme ça, voilà. Et en fait il y en a qui disaient qu'elle était en train de tromper Michou, etc. Et en fait si vous avez le clip en entier que j'ai mis dans la vidéo, et ben, en fait elle négociait avec son planning. C'est quand même une influenceuse connue. Elle a des rendez-vous, plein de rendez-vous, des trucs à gérer, etc. Et en fait elle a un planning chargé et en fait elle négociait avec ceux qui gèrent son planning, son manager ou sa manageuse, pour décaler et rester plus longtemps avec Michou. Donc en gros, il y avait eu des polémiques pour rien. Et en fait, les gens sont en train de refaire la même chose et j'ai expliqué que c'était du harcèlement. Quand vous essayez de nuire à quelqu'un en insistant sur quelque chose dont vous n'avez aucune preuve, et ben en fait, ça s'appelle de l'harcèlement. Ça s'appelle de la diffamation. Quand, je sais pas moi, tu connais pas quelqu'un, mais tu dis, oh tu te fais tromper, la honte sur toi, t'es une merde, la honte, c'est du harcèlement. Et en gros, moi, les commentaires, j'ai bien précisé en commentaire épinglé sur la vidéo que je bloque tous les gens qui commentent et qui continuent de dire que Michou se fait tromper, etc., etc. Mais c'est pas parce que Michou c'est mon ref, c'est parce que je suis contre le harcèlement. Je déteste le harcèlement. Et vous devriez en faire tout autant. Vous devriez être outré qu'on harcèle quelqu'un. Le harcèlement, c'est un sujet hyper grave. Encore aujourd'hui, à l'école, il y en a tous les jours
qui vont la boule au ventre à l'école ou même au travail ou même qui n'osent pas sortir dehors, qui n'osent pas avoir des conversations avec des gens à cause du harcèlement. Et ça là, ce que vous faites, même si c'est une star, etc., enfin une star, même si c'est un influenceur et tout, vous le connaissez pas, vous vous dites, bah non, nous juste on commente, on rigole, c'est du harcèlement. Il y en a, que vous le vouliez ou non, ça s'appelle du harcèlement. Donc moi je suis contre le harcèlement, je bloque les commentaires. Après si vous voulez débattre vous dans votre coin, vous le faites. Si pour vous, Michou il se fait tromper, bientôt il va être solo ou quoi, si ça vous intéresse ce genre de choses, c'est votre dos, hein. Si vraiment toute la journée vous aimez commenter la vie de couple des autres, c'est force à vous. Moi je ne fais pas ça. Mais par contre, je bloque le harcèlement, tout simplement. Voilà. C'est pour que vous compreniez en fait qu'est-ce qui s'est passé récemment sur la chaîne et pourquoi les 2 dernières vidéos, je bloquais les coms sur la vidéo de Michou et j'ai suspendu les coms sur la vidéo de Nasdaq. Voilà, maintenant vous avez les explications. Maintenant, je voulais revenir sur ce qui s'est passé le 13 novembre. Le 13 novembre, on a, et bon, ça n'a rien à voir, hein, mais bon, Zapactu aujourd'hui les gars. Zapactu, plusieurs actualités, vous connaissez. Donc on peut passer du coq à l'âne, il n'y a aucun souci. Ça dérange quelqu'un ici? Ouais, toi, ferme ta gueule. Voilà, ferme ta gueule. Voilà, bref. On passe maintenant au sujet principal de la vidéo qui est beaucoup plus intéressant que ces petits sujets nuls là dont on a parlé au début de la vidéo. Donc le 13 novembre, on a le Congrès américain qui a tenu une audience sur les PAN. Les PAN, donc qui étaient à la base appelés OVNI, donc objets volants non identifiés. Maintenant, c'est appelé les PAN pour phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et les gars, comment vous expliquer que plus je me suis renseigné sur cette affaire, plus j'ai été choqué. Donc en gros déjà, tous ceux qui ont pris la parole, tous ceux que je vais vous dire là, tous ceux qui ont pris la parole ont prêté serment devant le Congrès américain. En gros, si ils mentent, ils risquent gros. Ils risquent gros. Ils ont prêté serment, tous. Ok, maintenant que vous savez ça, qu'est-ce qui a été dit? Déjà, on a un mec qui a vraiment confirmé beaucoup de choses, qui s'appelle Luis Elizondo. Luis Elizondo, c'est un ancien employé du bureau du sous-secrétaire à la défense pour le renseignement et un ancien agent spécial du contre-espionnage de l'armée américaine. Donc, c'est pas n'importe qui. Et ce mec a prêté serment. Il a prêté serment et c'est pas n'importe qui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, je vous mets 2 vidéos. Has the government conducted secret UAP crash retrieval programs, yes or no? Yes. Okay, were they designed to identify and reverse engineer alien craft, yes or no? Yes. Does the U.S. government have any reverse, okay, we've already answered that question about retrieval programs. Do any U.S. contractors have the same? I would prefer to address that in a closed session, ma'am. Okay. In your book, you mentioned government employees who've been injured by UAPs placed on leave and receiving government compensation for their injuries. Is that correct? That is correct. How can the government deny we have recovered craft if they're paying people because they've been injured by recovered craft? Ma'am, that's a great question. That's why I think we're here again, because I've seen the documentation by the U.S. government for several of these individuals who have sustained injuries as a result of a UAP incident. Has there been any, to your knowledge, any communication with a non-human life form? So the term communication is a bit of a trick word because there's verbal communication like we're having now. The problem is you also have nonverbal communication. And so I would say definitively yes, but from a nonverbal meaning, when a Russian reconnaissance aircraft comes into U.S. airspace, we scramble 2 F-22s, and we are certainly communicating intent and capability. I think the same goes with this. We have these things that are being observed over controlled U.S. airspace, and they're not really doing a good job hiding themselves. They're making it pretty obvious they have the ability to even interfere with our nuclear equities and our nuclear readiness. En gros, il a confirmé qu'il y avait des ovnis, en gros qu'il y avait des phénomènes qu'on ne comprend pas, que les États-Unis ne comprennent pas. Je vous fais vraiment une vidéo brute. Après, dans la description, je vous mets la vidéo de Silartichaud, qui lui a fait une vidéo beaucoup plus détaillée, qui va dans le détail et tout. Moi, je vais vous parler vraiment des trucs qui m'ont pété le crâne. Voilà, comme si vous étiez mon pote et on discute. Donc, il a confirmé que il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas qui se passent, qui sont observés depuis très longtemps. Mais surtout, il a expliqué que les États-Unis ont déjà récupéré des choses qui sont tombées du ciel, on ne sait pas d'où ça vient, qu'ils ont récupéré des corps, enfin des trucs biologiques. Mais surtout, il a confirmé qu'ils ont récupéré des armes. Et surtout que les États-Unis essayent de faire de la rétro-ingénierie dessus. En gros, ils prennent l'arme, ils l'analysent et ils essaient de refaire la même. En gros, ils essaient de comprendre comment ça marche pour refaire la même. Mais là, le pire, c'est pas ça. Il explique que, en analysant les armes, etc., les étudiants, il y en a qui se sont blessés à cause de ces armes. Et que les États-Unis leur ont offert une compensation, donc ont dépensé de l'argent public pour les dédommager et pour acheter leur silence, en gros. Mais du coup, comment les États-Unis peuvent dire que, eux, ils connaissent pas de phénomènes bizarres ou quoi, alors qu'ils utilisent de l'argent public pour dédommager ceux qui se sont blessés avec des choses qui ne viennent pas de notre monde? Ça va loin en fait, parce que du coup, ça pose des questions de, c'est de l'argent public, donc c'est censé être public. Mais il y aurait en fait une volonté de vraiment cacher énormément de choses, parce qu'en fait, ça montrerait que les États-Unis sont faibles, parce que ils voient des choses qu'ils ne comprennent pas, ils récupèrent des choses qu'ils savent pas comment ça marche, et donc en fait, ça serait mauvais en géopolitique
de montrer que les États-Unis ne sont pas à la pointe de la technologie et en fait subissent des choses qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Et c'est assez logique. Et c'est pour ça que Luis Elizondo et beaucoup de ceux qui ont pris la parole, ils veulent vraiment qu'il y ait plus de transparence de la part du gouvernement américain sur tout ça, parce que surtout qu'il est dit qu'il y a des scientifiques qui aimeraient bien se pencher sur ça, mais en fait, dès qu'ils ont des demandes ou qu'ils veulent voilà, se pencher dessus, ben ça passe pas parce que il y a un tabou autour de ça. Il y a un tabou vraiment autour de est-ce qu'on est seul dans l'univers, etc. Est-ce que le gouvernement américain ou même d'autres gouvernements ont déjà vu des phénomènes chelous, etc. Donc voilà, ça c'était la première partie. Maintenant, moi, vraiment, je veux qu'on parle d'un document qui m'a choqué. Ce document, il s'appelle Immaculate Constellation. Donc en fait, Immaculate Constellation, c'est quoi? Le programme Immaculate Constellation, ça aurait été mis en place par le Pentagone et supervisé par la Maison Blanche. Et en gros, le but, ce serait d'observer et de tout concilier au même endroit. En fait, tous les phénomènes qu'on observe qui sont chelous, ben, de tous les répertorier et de faire vraiment une sorte de dossier où en fait on répertorie tout ce qu'on voit, qu'on ne comprend pas, les formes, comment ça s'est passé, c'était quand, etc. pour avoir vraiment un historique des observations pour après les analyser. Donc ce programme, il n'est pas reconnu par le gouvernement américain, mais ce serait un vrai document qu'on a pu se procurer, etc. Bref, maintenant, le document, il est public du coup maintenant depuis que ça a été dit et ça a été publié. Les gars, à l'intérieur, il y a des trucs de malade mental. En gros, il y a des explications de phénomènes qui ont été observés et dont les États-Unis auraient des vidéos. Sauf que, bon, on n'a pas nous les vidéos, mais en gros, tout ce dont je vais vous parler là, le gouvernement américain en aurait des footage, des vidéos, des preuves. Donc première chose, ils expliquent que le gouvernement américain a observé au-dessus de l'océan 12 orbes métalliques qui étaient au-dessus de l'océan et qui allaient à haute vitesse avant de se disperser dans de multiples directions. Donc moi j'ai utilisé une IA pour vous représenter ça, je sais c'est dégueulasse mais bon au moins vous avez un truc pour regarder. Voilà, en gros 12 orbes au-dessus de l'océan qui vont à vitesse de ouf et qui après se déplacent toutes d'un coup et à des directions différentes. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Et surtout il précise que la rapidité et l'agilité dans la manœuvre des sphères, ça correspondait à aucun truc humain. Et en gros chaque sphère faisait entre 3 et 6 mètres de diamètre. Autre cas, ils expliquent que les États-Unis ont des vidéos en fait de petits appareils ovales qui volent au-dessus d'endroits sensibles. En gros, ils expliquent que la vidéo, elle commence par une observation de routine, voilà, de la part du gouvernement américain, quand tout à coup, sur la vidéo, on a l'objet qui apparaît et qui du coup observe et surtout est ovale et en fait, il avance et en fait observe des endroits sensibles. Alors moi perso, le cas dont je vais vous parler là, moi c'est celui qui m'a fait le plus flipper. Je vous dis la vérité parce que, en fait, tout ça, c'est flippant, mais lui m'a fait flipper. En gros, dans ce document, on nous explique que le gouvernement américain a des vidéos d'une soucoupe, donc en fait d'un disque, en gros, de 200 à 400 mètres de diamètre, donc immense, et les gars, qui utiliseraient des grosses masses de nuages pour se cacher. Moi, ça m'a rappelé direct le film Nope. Nope est sorti au cinéma. C'est un film de Jordan Peele. En gros, ça explique l'histoire en fait d'un extraterrestre, d'un ovni, qui en fait utilise un nuage pour se cacher. Les gars, en fait, moi, tout ça, ça me fait flipper parce que on parle quand même de gens qui, c'est pas n'importe qui, ces personnes-là. Ils ont prêté serment, enfin, ça sort pas de nulle part. Donc, vraiment, je sais pas quoi en penser. Bien sûr, on va bien évidemment attendre les preuves de tout ça. Voilà, on aimerait bien quand même avoir des vidéos, des images. Mais quand même, c'est abusé. C'est vraiment abusé tout ce qu'il y a dans ce document. Autre cas, ils expliquent que dans ce document, le gouvernement américain a des vidéos de pans, donc en gros anciennement ovni, en forme de boomerang qui volent. C'est lunaire. Et en fait, dans ce document aussi, ils répertorient en fait tout ce qu'ils ont vu et en gros toutes les formes. Donc en gros, ils expliquent qu'il y a la forme sphérique et orbe, voilà, en gros tout ce qui est sphérique quoi. Il y a les disques, donc voilà tout ce qui est disque soucoupe. Il y a ceux qui sont ovales, donc ovales en forme de tic-tac. Il y a ceux qui sont triangulaires, il y a ceux qui sont en forme de boomerang et il y a ceux qui sont irrégulaires. Voilà, irrégular, en gros irrégulier, c'est pas une forme définie. Et en fait, chacun a ses spécificités. Il y en aurait en fait qui, quand ils apparaissent, il y a des brutales chutes de température. Il y en a qui auraient des phénomènes thermiques autour qui sont pas naturels. Il y en a qui, quand ils sont observés par des gens de proches, assez près, et ben en fait ces gens-là auraient des sensations de malaise. Il y en a même un de cas où ils expliquent qu'il y a plusieurs personnes donc qui en observant le pan, donc en gros l'ovni, ont eu une distorsion du temps, en gros ont mal perçu le temps pendant qu'ils l'observaient. Il y a aussi souvent des perturbations des appareils électroniques, mais à chaque fois, dans toutes les formes, tout ce qu'ils ont vu, à chaque fois il y a un truc qui revient tout le temps, c'est la vitesse abusée. Genre d'un coup, ils accélèrent à une vitesse que l'humain ne pourrait pas supporter. Il y en a qui certains vont à une vitesse qui est trop loin de ce que l'humain peut supporter, parce que l'humain il peut supporter une certaine vitesse, mais après on peut pas. Voilà.
eh ben, ces objets-là vont à une vitesse au-delà de ce que l'humain peut supporter et bien au-delà, genre pas vraiment, vraiment au-delà. Bref, c'est une affaire de ouf. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que ben, comme il y a eu l'élection de Trump, etc., il y a eu plein de trucs récemment, et ben en fait, ben, ça a été un peu noyé de l'actu et j'ai pas vu beaucoup de gens en parler. Mais vraiment, ça aurait été cool que ça sorte dans un timing où il y a pas beaucoup d'actu. Au moins vraiment, ben on en parle quoi. Parce que vraiment là, du coup, moi je suis tombé dessus, mais ben ça a pas fait la une de partout quoi. Alors, moi j'aurais bien aimé quand même que tous les journaux en parlent, tous les magazines en parlent, etc. Mais bref, vraiment affaire de malade. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais vraiment, moi ça m'a choqué. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang.